Salut à tous, nouvelle vidéo et vous voyez deux compères que vous avez jamais vus chez moi. Il y a juste ici Lavezzi et non je me trompe après, juste là mon pote Nimage, deux copains du Discord, deux copains avec qui on parle souvent. Salut les gars, on va pas faire tarder plus les présentations. On va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, comment ça va? Content que vous soyez là, quoi. Ça va super. Merci à toi de nous accueillir. Et toi, mon Greg, Salut comment les ça gars, ça va super. Merci à toi. Ça fait plaisir de te voir en vrai, donc en dehors des vidéos YouTube, donc c'est cool. va? Parfait. On va déjà, alors, on va s'échauffer un petit peu. Nimage, il connaît ça, il est un petit peu coach. Je dis pas, voilà, j'en dis pas plus. Mais déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui veut commencer? Vous présenter. Alors, les gars, c'est si vous voulez donner un petit mot perso, si vous voulez un petit mot, enfin, un gros mot même sur niveau Sora. Voilà, je vous laisse un peu vous dépatouiller comme vous voulez. Donc, qui est-ce qui veut commencer? Honneur aux dames, on dit à Greg. Allez, Je c'est fais un petit parti, parenthèse, honneur. on se vanne souvent, hein, c'est pour ça qui aime bien Il y a, Châtillon. Donc voilà. il y a pas Vas-y. de souci. Bah écoute, salut à tous. Comme dit, moi je me présente, Lavezzi, donc mon prénom c'est Greg. Donc pour expliquer vite fait, je suis rentré sur Sorar en janvier 2022. Donc comme tout le monde, j'ai commencé tout ça à faire plein d'erreurs. Je faisais la pince au début, hein, je n'osais même pas mettre 10 euros sur les cartes limited à l'époque où elles valaient pas mal cher. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je trouve une autre solution parce que je voyais que ça prenait pas et tout. Et comme je suis assez calé niveau statistique, niveau Excel, etc., je me suis dit, je vais peut-être tenter de regarder, comme je suis un ancien joueur de football manager et tout ça, enfin, je me dis, voilà, il y a forcément des pépites à trouver sans forcément regarder les matchs à la télé. Et du coup, j'ai commencé à regarder les joueurs métasaurars les plus intéressants, les rapports qualité-prix, etc. Et j'ai transformé tout ça dans une grande base de données Excel où j'ai importé tous les joueurs de Sorar, où j'ai importé les statistiques, les classements, etc. Et c'est comme ça que je suis venu à faire mon propre scouting. Voilà. Ouais, t'es un dingue de sableau, faut le dire. Bah, je te remercie pour cette petite présentation. C'est ça. Et derrière, on va parler de votre. C'est pour ça aussi qu'on est ici, hein, du projet que vous avez mis en place, qui est génial. Je pense que tous ceux du Discord sont fans. Ça aide beaucoup de monde sur Twitter également. On va en parler après. On va passer la parole à Mister Nimage. Comment ça va? Ouais, Ben, je te laisse te présenter du coup. ouais, bah, ça va super. Encore merci pour cette invitation. Un plaisir de vous voir et de vous retrouver. Donc moi, je suis arrivé sur Sora en décembre 2021, avec un petit budget pour partir voilà, sur des limited. L'objectif, c'était d'abord d'investir dans l'Ether. Et puis, un peu comme l'avait dit, un fan de foot, fan de football manager, et j'ai très vite été piqué par voilà, les émotions que peuvent procurer le football, mais aussi Sorare à travers voilà, des sessions scouting, la recherche de la bonne petite pépite, comme dans le jeu. Et petit à petit, à force de voilà, m'apercevoir que je commettais trop d'erreurs commises par rapport tout simplement aux émotions. Quand on se met à y croire un peu trop, on se dit ah, c'est bon, c'est celui-là, il va faire le job, et en fait, pas du tout. Je me suis mis à analyser de façon différente le foot, vraiment par rapport à ce que je connais. Ouais, du coup, je fais un petit flashback sur ma présentation, où voilà, je coach aussi une équipe de foot dans la région et je me régale de ça, du rapport avec l'humain et surtout de la tactique. Vraiment, je me nourris de ça, j'adore parler de ça avec les joueurs. Et en fait, Sora, voilà, la façon dont sont notés les joueurs, il y a énormément à en tirer. Et du coup, j'ai commencé à voilà, partager sur les réseaux des petites sessions scouting, etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, commencer à me perfectionner là-dedans. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien, on va dire. C'est vrai qu'on a déjà parlé de. Enfin, tu m'as parlé de tactique surtout. Et c'est vrai que tu m'avais dit que tu étais coach, etc. Et c'est un gros plus sur Sora, la tactique. Est-ce que tu as un parallèle entre. Parce que des fois, on dit le mec est bon IRL, mais ça ne se reflète pas sur les stats sur Sora, entre guillemets. Est-ce que tu trouves que c'est vrai ou pas, toi?
Ouais, bah alors complètement. Et j'ai un exemple, et c'est marrant parce qu'on en a parlé hier avec Lavezzi, qui me dit, tu penses toujours que Burnley va réussir son championnat, hein, qu'ils sont montés en première ligue? Et pour moi, oui, la réponse était oui. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, pourquoi ça ne fonctionne plus Burnley? Du coup, je passe un petit message à Vincent Compagnie, hein, s'il m'écoute, qu'il arrête son 4-4-2. Tout simplement parce qu'avec Burnley, il a réussi en Championship en 4-2-3-1 avec deux énormes relanceurs que sont Brownhill et Josh Cullen. Et en plus de ça, ils ont un énorme relanceur qui est Harry Janet Muric, le gardien. Et les sorties de balles étaient vraiment exceptionnelles. La possession était incroyable. Enfin, vraiment, c'est une équipe qui martyrisait l'adversaire dans la possession. Et aujourd'hui, Vincent Compagnie dénature complètement son jeu. Donc, il est passé d'un 4-2-3 à un 4-4-2, ce qui est presque suicidaire quand on joue des écuries comme City, comme Tottenham, comme, enfin voilà, là, ce qu'ils ont joué. Et il se passe aussi de Brownhill. Et juste parce qu'il voilà, il a recruté Berge, je crois qu'il vient de Sheffield, il me semble. Et aujourd'hui, bon, on ne retrouve plus du tout le Burnley que c'était. Donc oui, il y a un lien clair entre le plan de jeu et Sora, très clairement. Vous devez passer des heures, je pose la question à Greg, à ensemble trouver. On va rentrer plus dans le vif du sujet, on finit juste le chapitre de la présentation, mais à analyser, à scouter, à mettre tout ça en place. Et vous devez énormément échanger. Je sais que vous vous êtes rencontrés cet été. On a eu un petit post sur Twitter et que voilà, vous avez. Donc, je pense que vous passez combien d'heures par semaine environ? Je pose la question à Greg du coup. Là, ça va de plus en plus vite. Au début, en fait, quand j'ai créé mon tableau, j'ai passé des heures et des heures et des heures à trouver ce qui n'allait Ah ouais. pas, etc. et tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'un jour sur le Discord, je vois une image que je connaissais pas du tout qui parlait de scouting et tout ça, sa façon de voir les choses. Et il y avait des noms qui sortaient dans mon scouting à moi aussi. Et je me suis dit, c'est fou. Soit on a la même vision des choses et tout ça, il faudrait qu'on se mette en lien. Et peut-être qu'en associant les deux, vu que lui, il a une vraie analyse du terrain en tant que coach et tout ça, et moi, je suis plus dans la data, peut-être qu'en mixant les deux, on peut trouver des pépites intéressantes. Donc, ça a fonctionné, hein, puisqu'on a fait pas mal de scouting. Alors après, le foot n'est pas une science exacte, hein, c'est sûr. Hein, malheureusement, des fois, tu peux avoir le pauvre penalty qui met tout en l'air. Enfin voilà, mais en règle générale, notre scouting est vraiment plutôt pas mal. Et pour dire, en ce moment, on passe à peu près, peut-être en moyenne 3-4 heures par semaine, tu vois, des fois plus, des fois moins, ça dépend. C'est le rendez-vous du lundi soir. Le lundi soir, chacun travaille de son côté, on se donne nos données ensemble et on regarde. Et tout ce qui sort en commun, on le prend. Et après, chacun de notre côté, on regarde si lui, il a sorti des noms que moi, j'ai pas vus, moi, j'ai sorti des noms que lui, il a pas vus, et on essaye de voir pourquoi. Mais en règle générale, la majorité des joueurs qu'on sort sont en commun, quoi. Et c'est des joueurs qui cartonnent, qu'on connaît pas forcément, hein, qu'on n'a pas forcément vu jouer, mais les stats sont là et prouvent que ces joueurs-là vont surperformer en fonction des match-ups. Ok, ouais, donc d'accord. Donc vous faites chacun votre sauce de votre côté et derrière vous mettez tout en commun pour améliorer le truc du coup, quoi. C'est ça, Bon, exactement. Bah, du coup, si je peux préciser, donc vas-y, ouais, vas-y. Lavezzi qui est venu me voir, c'est vrai, sur le Discord, et d'ailleurs, je tiens aussi à le partager, un Discord qui est juste incroyable, la commu est hyper saine, on se régale à chaque fois, et ça, on te le doit aussi, même si tu fais preuve d'une grande humilité, mais si c'est une vérité, mon Fab, vraiment, on se régale. Et du coup, Lavezzi, c'est vrai, quand il est venu voilà, me parler, c'était tout de suite, le courant est bien passé. On était sur les mêmes objectifs. Et donc, l'avait dit, voilà, comme il le dit, lui, c'est de la data. Ce qu'il fait, je suis incapable de le faire. Enfin, vraiment, voilà, c'est pas du tout mon domaine. Et du coup, de mon côté, je bosse plus sur tout ce qui va être opponent score, les match-up. Donc, ces choses-là. Ensuite, j'analyse voilà, les plans de jeu. J'analyse aussi un peu On va rentrer les après, hein. On va rentrer On après dans le rentre vif du après? sujet, hein. Vas-y. Ok, ok. Ouais, Allez, allez. vas-y, c'est bon, on clôture la présentation, tac, et du coup on se fait une partie 2 et on va donc dans le cœur de votre projet, ce que vous partagez, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, et donc on en parle tout de suite, c'est parti. Partie 2 et là on rentre dans le cœur du projet les gars. Votre projet, votre produit, je ne sais pas comment l'appeler du coup, mais ce que vous faites qui est vachement apprécié par euh, la commu, et vous aviez commencé sur notre Discord, c'était vachement apprécié. Maintenant sur Twitter, vous aidez c'est vrai pas mal de monde. Je vais passer le ballon au coach Nimage pour nous expliquer un petit peu plus en détail. Voilà, le projet, c'est un projet qui est vraiment apprécié. Donc voilà, par quoi tu veux commencer sur cette explication
comment vous choisissez vos cibles, par exemple? Voilà, comment vous faites votre sauce pour, on en a un petit peu teasé juste avant, mais voilà, je te laisse, libre cours à ce que tu veux, voilà, comment tu veux développer. Ouais, bah alors du coup, comment ça se passe? Donc le lundi soir, comme l'avait dit Ladi, c'est notre rendez-vous. On bosse chacun de notre côté sur la Game Week du week-end à venir. Donc chacun fait ses recherches avec sa méthode, et ensuite on fait une petite mise en commun et voir comme ça on voit de suite les joueurs qui sortent. Donc ce scouting est fait uniquement pour les caps 240. Bien évidemment, les joueurs sont aussi utilisables pour compléter des rosters en All-Star, en 270 ou en 220 ou dans d'autres compétitions. Mais l'objectif, nous, c'est vraiment de bosser sur la CAP 240 parce que voilà, c'est vraiment un plaisir qu'on a de chercher, de fouiner et de trouver les bonnes pépites. Alors bon, on l'avait dit, ça je le laisserai développer un petit peu après par rapport à son process. De mon côté, donc bah, je bosse exclusivement sur tout ce qui va être open score, les match-ups, l'analyse tactique et aussi voilà, les moyennes des joueurs sur différentes données qu'on trouve sur Sorar Data. Et ensuite, bah, je m'appuie aussi sur l'analyse que j'ai en tant que coach, que voilà, j'aime travailler avec mes joueurs, donc ça va être tout ce qui tourne autour des fondamentaux par poste. Par exemple, voilà, un numéro 6, qu'est-ce qu'il doit faire, quel est son rôle sur le terrain. Sorar, ça, le chiffre comment, par quel biais. Et en fonction de ça et du positionnement de chacun des joueurs, j'arrive plus ou moins voilà, à trouver si ce 6-là est vraiment bien utilisé, à son bon poste, si le plan de jeu lui convient dans cette équipe, etc. etc. Donc voilà un petit peu, grosso merdo, comment je bosse de mon côté. Mais de base, tu devais, par exemple, je te dis une bêtise à moi qui ai un regard extérieur à tout ça, c'est vrai que moi, j'ai jamais été aussi en profondeur, mais par exemple, au début, tu disais, bon, lui, il joue en 6, il va jouer contre telle équipe, et contre telle équipe, les 6 en général de l'équipe adverse font des bons scores parce que si, parce que ça. Est-ce que bah, ça a l'air d'être comme ça que tu fonctionnes? Est-ce que maintenant, tu as un truc un peu automatisé de ton côté? Est-ce que maintenant, tu te dis, bon, tac, tac, ça va beaucoup plus vite qu'au début? Alors, ce qui va beaucoup plus vite qu'au début, en fait, c'est juste l'analyse des chiffres. Et l'autre point, c'est que mes émotions sont complètement de côté. C'est une petite Oui. anecdote. J'ai énormément de mal à retenir le nom et les prénoms des joueurs. Ça vaut pour tout. C'est-à-dire avec les jeunes avec qui je bosse, j'oublie souvent leurs prénoms. Donc, c'est un peu Aïe, galère aïe, aïe. d'orthographe, mais c'est un avantage. C'est-à-dire que je fonctionne vraiment sans émotion. C'est-à-dire que les chiffres sont analysés de façon automatique, systématique aujourd'hui. Et en plus, il y a quand même des codes couleurs sur Sora Data qui aident plutôt pas mal. Et donc, pour revenir à la base de ta question, un 6, selon le plan de jeu de l'équipe, sera soit un 6 pour les sorties de balles, soit un 6 un peu pour bloquer les intervalles. En fonction de ces deux profils, il y en a un qui devrait toucher plus de ballons et d'autres qui devraient gagner plus de duels. Voilà, Ouais. c'est cette façon-là un petit peu que je raisonne. Sur le grand nombre, quoi. Donc, après, on va pas, c'est ce qu'on s'est dit hors caméra, on va pas non plus dévoiler tous vos secrets, les gars. Mais voilà, ça donne une bonne idée du concept. Toi, Greg, tu fais, c'est un petit peu pareil ou tu as une autre approche, vu que toi, tu es plus dans la statistique, moi sur le. Je te laisse. Alors moi, l'approche, elle est totalement différente parce que comme dit, je suis le foot depuis longtemps, je regarde les matchs de Ligue 1, la Ligue des Champions comme tout le monde, mais jamais, à aucun moment, je pensais aller voir un match du championnat en Autriche Bundesliga. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un match de l'ASK parce que j'ai des joueurs qui en font partie, donc je vais sur OneFootball, je regarde le match, c'est super intéressant, mais c'est grâce à Sora. Mais moi, je fonctionne, je me suis dit, il y a des joueurs, quand je me plantais, quand je voyais que ça ne marchait pas avec des joueurs que je connaissais, je dis, il y a des joueurs forcément qui font des stats de dingue, qui sont pas chers en rapport qualité-prix, mais comment savoir que ces joueurs-là sont plus intéressants que tel ou tel autre joueur? Donc là, j'ai commencé à rentrer dans des calculs. J'ai commencé à importer toutes les données, les classements défensifs, les classements offensifs des équipes, la forme du moment, le prix du joueur. Et c'est pour ça qu'après, mon tableau qui calcule tout est automatisé, qui se met à jour automatiquement après chaque rencontre, chaque game week, bah, me donne des rapports qualité-prix sur des joueurs à long terme, donc déjà pour construire un roster, etc.
Et ensuite, les plus intéressants, je regarde les match-ups les plus intéressants à venir et là, je les mets de côté, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'après, il y a des joueurs qui ressortent parce que je vais filtrer des joueurs avec un L15 inférieur à 50, par exemple, avec un très, très bon rapport qualité-prix parce que pour moi, il y a deux objectifs. Il y a le match-up et le rapport qualité-prix. Ça ne sert à rien de surpayer un joueur juste parce que le match-up est intéressant, alors que derrière, tu as des joueurs moins connus, mais qui, eux, n'ont pas forcément surperformé l'année dernière, mais là, ils sont à fond en forme et tout ça, tu vois. Et c'est ces joueurs-là, c'est souvent des joueurs en forme, hein, pour pas casser une dynamique, c'est ces joueurs-là qui peuvent être très intéressants et mon tableau les sort automatiquement. Donc moi, ça va beaucoup plus vite qu'une image en fait, hein, puisque moi, j'importe la base de données, je me fais mes filtres, je sélectionne en fonction de mes critères et j'envoie. Mais après, j'ai pas une analyse du terrain. Après, il faut chercher derrière quand même, parce que le joueur n'est pas suspendu, pas blessé, pas de risque de transfert, etc. Mais c'est pour ça que les deux ensemble, l'analyse du terrain qu'une image a en tant que coach et la data, ça fonctionne vraiment parce que ça fait le combo parfait. Nickel. Ouais, je vois bien une équipe avec Nimatch en coach, là, comme ça, à la Carlo Ancelotti et Greg derrière qui a toutes les stats et tout. C'est vrai que toi, je t'ai rencontré, Greg, il y a longtemps, et t'es un dingue de tableau. T'étais déjà un dingue de tableau. Les gars, juste pour idée, je sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais euh, quel est, en global, votre pourcentage de réussite par rapport au L15? Ou est-ce que vous savez combien de fois vous dépassez le L15? Je sais qu'il est assez énorme quand je regarde vos tableaux. C'est Je Greg qui montre l'Avedzi, hein, c'est l'Avedzi qui gère, qui gère cette liste. Honnêtement, Mais allez, on est pas mal. faudrait quand même le calculer parce que je ne l'ai pas calculé. Mais je à pense la loupe. que déjà, on vise le palier, la 4240. Donc, il faut que le joueur fasse plus que 50 avec un L15 inférieur à 50. Et pour les paliers, ça a été prouvé, hein, on a chaque fois trouvé sur une liste allez, d'une vingtaine de joueurs à peu près plus de 50% des joueurs qui déjà sortent avec une moyenne supérieure à 50, mais on va dire à 70% des joueurs ont des notes supérieures à 60, tape du 70, 80, on a sorti des joueurs à 100, quoi. Donc, on a déjà dit, si on avait acheté ces joueurs-là, qui n'étaient vraiment, vraiment pas chers, hein, on aurait pu décrocher des podiums, hein, on avait déjà la première place et tout ça. Mais bon, après, faut analyser derrière parce qu'on sort en général une liste, on essaye quand même d'affiner au maximum, hein, parce que des fois, on pourrait sortir tellement de joueurs, mais du coup, on prend vraiment les plus intéressants. Alors, certains, ça fonctionne, d'autres, ça fonctionne pas, hein. C'est pas 100% tout le temps, quoi, mais on va dire que, allez, 70% du temps, on sort des joueurs qui dépassent largement leur L15. Ouais, ça peut du coup derrière taper des awards. Vous sortez combien de joueurs à peu près par semaine? Je me rappelle plus. À peu près Je les dirais gars. une vingtaine, à peu près une vingtaine, en moyenne, hein, donc voilà. Et Même un sur peu ces... plus, ça dépend. Ok, pardon. Non. Je me demandais sur ces 20, t'as, sur le coup, bon, tu as 70%, 70, 80, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un très bon pourcentage de réussite. Mais est-ce que derrière, sur les Game Week d'après, vous avez vérifié si la dynamique continue du coup? C'est pas une question piège, les gars, que je vous fais, mais c'est une curiosité que j'ai, quoi. Bah, je vais te donner un exemple. Désolé, Maj, si tu voulais parler, mais un des premiers scootings qu'on avait fait, j'avais donné un giveaway Christophe Olson, que je connaissais pas du tout, hein, mais qui avait sorti un 100. Et du coup, je me suis dit, bon, le gars, il a sorti 100 sur ce match-là, mais est-ce que derrière, ça va continuer? Je sais pas. Début de saison, il était classé parmi les meilleurs milieux de Sorare. Je crois qu'il était troisième ou deuxième meilleur milieu de Sorare. Début de saison après 4-5 matchs, tu vois. Donc il a confirmé. Il sortait des stats de dingue, hein. Il était décisif, du all-around, etc. Franchement. Et je me dis, le gars, je lui avais fait cadeau. Je ne parle pas en Ether, je parle en euros. Elle valait 5 euros la carte et elle était montée à 50 euros. Donc il a dû être content, le gars, parce que il avait Ouais, une ouais. carte à 5 euros qu'il a pu revendre 50 euros. Donc, ça fait partie des joueurs, effectivement. Et on nous le dit parce qu'on revient vers nous en disant, ouais, j'ai suivi votre scouting, j'ai acheté lui. Bah, depuis, il enchaîne et tout ça. Donc, ouais, certains joueurs, et ça se prouve, hein, j'ai aussi des joueurs dans ma galerie. J'avais acheté Gigot l'année dernière de Marseille, que beaucoup connaissent. Il était en feu et il a continué au moment où je l'ai acheté et tout ça. Il a enchaîné. Il avait une période de forme où il tapait du plus de 80 quasiment
tous les matchs, quoi. Après, au bout d'un moment, la dynamique, elle baisse. Il suffit des fois d'une blessure, il suffit des fois d'un turnover, un changement, un match plus compliqué, et du Ouais. coup, ça baisse et ça repart. C'est des cycles, en fait. Moi, ce que j'aime bien aussi, je vais donner un peu la parole à Nima, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous abordez tout le temps le côté scouting, line-up, gameplay, et pas le côté achat-revente, comme on a pu voir souvent, comme moi j'ai fait il y a 1 an et demi au début, quand ça se prêtait un petit peu. Là, c'est vrai que ça se prête un peu moins. Le scouting, on est plus dans le trading que l'achat-revente, que le machin, même s'il y en a qui arrivent sûrement à sortir leur épingle du jeu. Ça vous est jamais venu à l'idée de faire un petit truc achat-revente, vraiment full achat-revente, que de faire celui-là il va parfait, on va le garder pour jouer. Vous avez toujours eu cette démarche. Moi, c'est ça que j'apprécie aussi, hein, c'est que vous êtes vraiment focus gameplay. Et ça vous est jamais venu à l'esprit de faire plutôt le côté achat-revente? Alors, bah, au tout début, on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre. Il y a des joueurs, voilà, on en parle un petit peu, on voit des prix monter. On s'est dit, bon, achat-revente, bah, déjà, de toute façon, ça n'aurait pas été, enfin, c'est pas légal Oui, voilà, c'est de de manipulation de partager marché, ouais. voilà. Mais indépendamment de votre volonté, quoi. Mais voilà, non, non, là, très clairement, c'était pas l'objectif parce que nous, notre plaisir, on le trouve vraiment dans le scouting et du coup, l'application de notre scouting sur le jeu. Et c'est là vraiment où on se régale de voir, attends, mais on a réussi, ce gars-là, il perf, etc. Donc vraiment, notre plaisir est tourné autour de ça. Alors bien évidemment, Sorare est un jeu, mais c'est aussi un investissement. Donc quand nous, on fait nos investissements sur tel ou tel joueur pour nos caps, on les garde quand même pour plutôt du moyen terme. Et quand, bien évidemment, son prix grimpe et une fenêtre de revente, bien évidemment, on le revend. Mais non, non, sur du court terme, absolument pas. On n'a pas du tout cette envie-là. Nickel. Les gars, ce que je ferai au montage, je mettrai, si vous me le permettez, votre tableau de scouting de la semaine. Parce que là, Ouais. on est mardi, du coup, pour rien vous cacher. Ouais, mais alors, si je peux me permettre, la Game Week qui vient, elle est éclatée. Il n'y a pas de match et tout. Ah oui, Donc, c'est vrai, je déjà, peux hier, mettre. on se disait, Oui, oui, franchement, c'est il y vrai, a bah les oui. matchs internationaux. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer sur un ancien tableau, peut-être avec le bilan, je ne sais pas, tu vois, et pour donner un Vas-y, exemple. je vous Et laisse me après, concocter. Ouais, voilà. Vas-y, ça marche. Je te laisserai ou Nima, je me ouais. concocter ça. Et du coup, question un peu qui fâche, enfin, moi ça me vient à l'esprit là. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais parce que je vois, moi j'étais sur le Patreon de 8 de pique, qui, ça te prend du temps comme vous, ça vous prend du temps les gars, ça prend énormément de temps au quotidien, donc il fait des forfaits à 10 euros, 20 euros, je crois 10 euros. Il y a les Patreons de Surfula en Argentine, mais du coup, vous qui passez quand même énormément de temps, euh, est-ce que, euh, est-ce que vous avez jamais pensé à monétiser ça, le temps passé, même si c'est pas grand-chose ou quoi? Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit? Euh, dans, est-ce que ça viendra? Enfin, parce que moi, c'est un truc pour lequel, à mes débuts, je pense que j'aurais été prêt à payer. Et c'est pas pour vous prendre de court, hein, que je vous pose cette question, c'est que je me pose la question à savoir si le travail que vous faites, il mérite quand même, voilà, quand même peut-être un Patreon ou quoi, même si voilà, je vais me faire engueuler par certains peut-être. Mais est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que vous en avez déjà parlé ou... Alors, à la base, on fait ça vraiment pour le kiff. On le faisait d'abord pour nous personnellement, on le faisait pour la commu et on s'est dit on peut faire profiter d'autres parce qu'on était nous aussi des joueurs. On a commencé, comme j'ai dit, on a fait des erreurs et tout ça. Et le but, c'était vraiment d'aider les autres, quoi. Donc, Sorar, c'est une grande famille. On est tous là pour de l'entraide. Il n'y a pas vraiment une grande compétition, même si c'est un jeu compétitif, on est d'accord. Mais dans l'ensemble, les gens sont plutôt bienveillants. Maintenant, c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Pendant les vacances, j'ai essayé de décrocher. C'était compliqué de décrocher totalement. On arrivait quand même à se faire notre scouting et tout ça, et c'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous quand on s'est croisés cet été. Et je me dis, pourquoi pas mettre une plateforme de dons pour peut-être ceux qui ont envie déjà, Je sais pas, dans un ouais. premier temps, de nous récompenser, etc., pour continuer à pérenniser le projet, pour nous donner, nous récompenser un petit peu pour le travail, parce qu'effectivement, hein, ça, c'est quand même beaucoup de travail. Mais à l'heure actuelle, tout de suite, dans l'immédiat, on n'a pas prévu de le faire payer. Rien ne dit que par la suite,
pourquoi pas, hein, parce qu'on pourrait proposer différentes formules, vu que là, actuellement, on sort juste un tableau scouting, mais les gens viennent nous voir de plus en plus et nous demandent est-ce que vous avez des conseils pour cette Game Week-là? Je voudrais refaire mon roster, qui c'est que je dois enlever, etc. Et là, on passe quand même aussi encore beaucoup plus de temps. Ça ne fait pas partie des 3-4 heures dont je parlais tout à l'heure, où on aide les gens, quoi. On aide les gens, on fait le maximum parce qu'on est comme ça, mais on ne pourra pas tout le temps, parce qu'on a un travail à côté, une vie de famille, etc. Ouais. Donc derrière, si on continue dans ce sens-là, à vouloir aider tout le monde et faire plaisir à tout le monde, peut-être qu'un jour, ouais, on fera monétiser le projet. Oui, enfin, moi, j'ai pas aucun souci avec ça à partir du moment où ça apporte un plus et c'est le cas de de ce que vous avez, du concept que vous avez créé. Moi, j'ai rien contre et je pense que vous, c'est pareil. Contre t'en as beaucoup qui le faisaient. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup qui le font d'analyse de galerie et de voilà, réaménagement, etc. Je sais que Magic Mehdi l'a fait. Il a les compétences pour le faire, donc c'est légitime. Vous, comme vous, pour moi, vous avez des compétences quand même qui sont assez voilà, poussées dans ce domaine-là. Donc, pour moi, ça serait légitime, mais voilà, je voulais vous poser la question quand même sans vous prendre au piège ou quoi que ce soit, mais pour savoir un petit peu. Je vous remercie, les gars. C'était top. On allait un petit peu dans tous les sens, mais c'est un petit peu la règle ici, vous le savez. Et on va se faire un petit 5 minutes café digestif, absinthe, whisky, ce que vous voulez, pour aller un petit peu si vous avez des trucs à aborder ou quoi que ce soit. Donc c'est tout de suite. On boit un petit coup de absinthe pour tous les deux ou quoi? Pas d'alcool pour Allez, moi. Jamais. Pas d'alcool? Ouais, allez. La petite. allez. Allez, on y va. Je fais de la pub pour un jeu qui s'appelle Sorar, si jamais vous ne connaissez pas, c'est Vas-y, sympa. je vais prendre ton lien. Vas-y, on y va, c'est parti. Petit digestif, les gars. L'image, alors, on est en freestyle la totale. On était déjà en freestyle pas mal, mais du coup, voilà, je te laisse libre antenne. On n'est pas chez D-Full, mais à peu près. Pour dire ce que tu veux, si tu as ce que tu viens de me dire en off, si tu veux filer un petit tips, si tu veux, si tu as un petit mot, je te laisse développer sur ce que tu veux. Je te donne la parole. Ouais, complètement. Bah, du coup, je voulais rebondir sur ce que Lavezzi expliquait tout à l'heure par rapport à la commu qui nous sollicite énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment demandé pour un peu de tout et n'importe quoi. Et ça nous fait vraiment super plaisir parce que bah, les retours sont hyper positifs, les gens sont bienveillants. Et nous, on essaie vraiment de faire du mieux qu'on peut pour pouvoir les aider. Aujourd'hui, voilà, il y a de l'analyse de roster, il y a de la construction de roster en fonction d'un certain budget. Il me manque tel joueur, il me faut tel L15, il me faut tel poste, tel. Enfin, voilà, vraiment énormément de demandes. Et c'est vrai que ça commence à prendre pas mal de temps. Et après, voilà, comme on l'a toujours dit, on fait ça pour le plaisir et plaisir de partager. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on en parlait, Fab, au tout début où on s'est rencontrés, je te disais que bah, Sorar, c'est une grande famille et c'est tous ensemble qu'on y arrivera à aller chercher de belles rewards. Parce que voilà, dans le jeu, personnellement, je ne suis pas du tout attiré par voilà, les gros joueurs à voilà, sortir le portefeuille, me payer ça et puis voilà, laisser tourner l'équipe. C'est pas un truc qui me fait vibrer. J'ai vraiment besoin de, de faire mes petites recherches, encore plus maintenant avec la VEDI. Et c'est vrai que c'est hyper plaisant de faire ça. Si je peux donner un petit tips à la commu, très Allez. honnêtement, c'est vraiment laisser ses émotions de côté. Le football, c'est vraiment un sport qui procure énormément d'émotions. Sorare, l'argent se mêle à ces émotions aussi. Parfois, on peut perdre pied et avoir envie voilà, de revendre trop vite, vite basculer sur autre chose. Mais il faut vraiment maîtriser ses émotions avec Sorare, que ce soit pour bah, le choix de certains joueurs, mais aussi pour bah, voilà, les fenêtres de tir, de revente, etc. Voilà, ça, c'est vraiment le conseil numéro un. Et après, ben, comme je dis, hein, il faut continuer de kiffer. C'est qu'un jeu, c'est du foot. Et tant qu'on est à l'aise avec son investissement, ben, derrière, tout, tout va bien. Mais en tout cas, très content de cette nouvelle aventure qui maintenant, je ne sais pas, ça fait combien de temps on avait dit qu'on est ensemble là-dessus? Ça fait quand même Je un crois que paquet de mois maintenant. en, en mai, on a créé le compte Twitter, donc ouais, avril, je crois que c'était assez rapide, hein, donc ouais. Ouais, Ça passe. tout allait vraiment très vite, hein. C'était incroyable. Et puis les sollicitations, ça arrive vraiment très très vite, hein. Et c'est que positif parce qu'en plus, bah, nous, ça aussi, c'est vrai qu'on pour en parler, on a toujours cherché à progresser, à s'améliorer, à aussi mettre nos émotions de côté parce que bah, parfois, on est persuadé l'un l'autre que mais celui-là, c'est la bonne pioche et on a aussi appris à s'écouter, lui et moi. Voilà, quand il me
parle vraiment d'une pépite, voilà, je vais à fond chercher ce que lui me propose et inversement. Et ça, c'est hyper important. Voilà, on a mis nos égos de côté pour bosser ensemble et puis avancer dans le bon sens, quoi. Ouais, parce qu'il y a quel conseil tu donnerais à un manager aujourd'hui qui connaît pas trop Sorare, qui cherche à monter une équipe qui a pas 10 000 euros, j'exagère, hein, et quel conseil tu lui donnerais de recherche ou de voilà comment procéder rapidement si tu as deux trois petits conseils à lui donner, comment est-ce qu'il procéderait dans ses recherches s'il veut être efficace? Alors je vais faire vite, après je laisserai la parole à la Ouais. Vézi. Déjà, sortir de tout ce qui est grosse équipe, où tu paieras, quoi qu'il arrive, la taxe du maillot que le joueur portera. Donc très clairement, ça, il faut vite l'éviter. C'est impératif pour construire un roster avec un petit budget. Et après, axer plutôt les recherches sur du rapport qualité-prix. C'est vrai qu'on en a parlé assez souvent. Du championnat allemand, il y a beaucoup de buts. Championnat italien, il y a un peu moins de buts. Même en France, il y a un peu moins de buts. Donc voilà, partir sur des choix défensifs sur certains championnats, des choix offensifs sur d'autres, etc., etc., quoi. Enfin, voilà, ça c'est vraiment pour moi la base du démarrage si on a un petit budget. Très bien, bah, je te remercie, c'est un très très bon conseil d'ailleurs. Et monsieur l'avait dit, un joueur qu'on connaît bien. Je te laisse le petit freestyle libre antenne là pendant quelques minutes si tu veux développer un petit peu sur ce que tu veux. Je te laisse la parole. Alors, je rebondis sur ce que Nimaj a dit parce que c'est exactement ça. Il ne faut pas se faire avoir par les noms, les clubs, etc. Vous allez surpayer à fond. Tu payes déjà beaucoup plus pour de la champion que de la challenger, encore plus pour de la challenger que de l'Asia. Dernièrement, par exemple, j'ai un peu regardé pour les gardiens parce qu'il y a des gardiens hyper intéressants, mais les prix des gardiens, ça peut freiner les joueurs de Sorare qui rentrent au début parce que la carte gardien, elle vaut beaucoup plus qu'un joueur de champ. Et il y a David des Bingham. joueurs. Faut prendre David Bingham. Pardon? Faut prendre Ouais, David Bingham. vas-y, du Bingham. Voilà, ça c'était Non, que vraiment. Bingham, c'est bon, que Bingham maintenant, c'est bon. Bingham, il était vraiment, vraiment pas cher il n'y a pas longtemps, hein, donc il valait le coup. Maintenant, je pense qu'il a gagné sa place de titulaire, enfin je Ouais. l'espère, mais il sort quand même du stade de dingue, hein. Les stats parlent pour lui, hein. Il est Ouais. passé à travers un match il n'y a pas longtemps, mais sinon, ouais. Mais non, mais j'ai vu justement en Asia, en Argentine, des gardiens, mais avec des notes mais largement supérieures à des gardiens européens. Les gardiens d'MLS, c'est les pires, hein. Je suis désolé, mais vraiment, les gardiens d'MLS, c'est les gardiens qui ont les moins bonnes stats qui sortent. Et pourtant, les prix, alors c'est sûrement aussi parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de saison, même s'il reste encore pas mal de matchs, les prix sont beaucoup plus intéressants maintenant. Alors, pour préparer ça, prochaine saison, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que ce que je dis aux nouveaux qui rentrent et tout ça, regardez l'América, regardez l'Asia. Certes, tout le monde veut rentrer dans l'Europe, on s'y connaît plus, etc. Mais vous allez surpayer. Là, les prix, ils ont flambé, là, donc ils vont commencer à descendre peut-être tout doucement. Mais c'est le moment pour moi pour acheter des Américains, des Asias, etc. Et je rajoute encore une autre chose, c'est que pour faire la parallèle, en fait, il y a les joueurs de Sorare connaissent tous Teddy Thomas. C'est un joueur hyper méta Sorare quand il était à l'Union Saint-Gilloise. C'est un des joueurs qui est sorti au début, quand j'ai commencé à faire mes stats dans mes scootings, alors qu'il n'était même pas si cher que ça. Et je veux dire, maintenant, il arrive en Ligue 1. IRL, premier match à Montpellier. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Sorare, qui ne le connaissaient pas. Ben, le gars, déjà, il a tapé un 100 dans Sorare, mais il a fait 2 buts magnifiques, une passe D. Enfin, le gars hyper méta Sorare. Donc, même s'il vient de Jupiler League et qu'il vient en Ligue 1, ben, il prouve qu'il a le niveau. Et c'est ce genre de joueurs-là qu'on va chercher dans les petits championnats que les gens ne connaissent pas, ne suivent pas, qui peuvent être super intéressants, au lieu d'aller chercher des gars au Real, au lieu d'aller chercher des gars au Bayern, etc. Bon, Teddy Thomas, c'est Reims, hein. Mais il a fait un match à Montpellier, c'est Ouais. ça que tu veux dire? C'est ça, c'est ce que je dis. Ouais. Il joue à Reims, mais il a joué à Montpellier Ouais, quand ils ont d'accord, ok. gagné, et c'est là qu'il a fait son Ouais. match. Nickel, est-ce qu'il y a autre Et chose que tu veux aborder en freestyle? un, un petit tips, ouais, quand même, parce que je vois Allez, beaucoup de gens qui étaient démotivés par les annonces de Sorare. Je pense que nous-mêmes aussi, au début, ça met un coup chaque fois. On ne sait pas trop où ils vont au niveau communication, ils changent les règles régulièrement.
Et en fait, on a fait des calculs avec Nimage, on l'a prouvé aussi sur notre compte Twitter et tout ça. Pour des gens, enfin des managers qui préfèrent mettre leur carte au training et les garder le plus longtemps possible, c'est plus intéressant le nouveau gameplay que l'ancien. Il faut trouver juste le bon capitaine, il faut avoir de l'XP Ouais. et ce sera encore plus facile d'obtenir les paliers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le trading. Le trading, moi personnellement, ça n'a jamais été mon kiff. J'ai toujours gardé les cartes qui me plaisaient le plus. Et même s'il n'y avait pas besoin d'XP sur la CAP 240 avant, ben, je les mettais en académie. J'avais 5 équipes académie. J'essayais de les mettre au maximum, au maximum. Et j'ai beaucoup de chance parce que maintenant, la plupart de mes cartes ont déjà plus de 8% d'XP. Donc, du coup, les stats parlent. On verra quand le nouveau gameplay va arriver. Mais normalement, ça ne devrait rien changer ou pas grand-chose à partir du moment où on a le bon capitaine. Nickel. On est bon, les gars, parce qu'on avait dit, on s'était dit, allez, on va faire 20 minutes, tout ça. On n'est pas loin des 3 quarts d'heure, 50 minutes, un truc comme ça, les gars. Rien à Ah oui. rajouter, un petit truc ou quoi? Une image, oui, tu voulais. On est OK? Non, rien. Ouais, tout est bon. Bon, après, c'est toujours comme ça que ça se passe quand on est cool tous les trois là, et ben on se laisse aller et voilà. Ben, merci les gars d'être venus. Donc vous retrouvez les comptes Twitter en description, bien sûr, si vous voulez aller suivre, enfin si vous voulez aller les suivre pour voilà, tout est gratuit comme je disais tout à l'heure. Donc il y a juste à s'il y a besoin d'un petit joueur, même des idées de scouting, il y en a qui vont en profiter pour faire de l'achat-revente, mais c'est surtout voilà en matière de gameplay, c'est vrai que c'est des joueurs intéressants à garder que vous proposez, mais et tout ça, voilà, juste pour partager, échanger. Et c'est vrai que c'est l'âme de notre commu un petit peu, que ce soit sur Discord, même sur Twitter, la plupart, on peut dire qu'il y a que de la bienveillance. Donc, ben, merci les gars d'être venus, c'est super cool. Et je vous dis à quand? Alors, on se dit sûrement à demain, du coup, sur le Discord. De toute façon, on se parle un petit peu tous les jours. Donc, merci à vous, les potes. Merci Ouais. à toi, Fab. Et merci à toi. Passez Et une bonne merci à la après-midi. commu C'était et top. merci à tous ceux Super qui nous moment suivent passé sur le avec vous, compte les gars. Twitter. Allez, ça marche. C'était Salut top. les gars, bon après-midi. Salut. Ciao.